Bonjour à tous, je suis Walid Miledi, maître assistant en mathématiques appliquées à l'Institut supérieur d'informatique de l'Université Tunis Malad. Nous remercions notre partenaire RSE pour l'éducation, Xflow Data. Les méthodes qu'on a vues dans les capsules vidéo précédentes sont directes, c'est-à-dire on calcule directement la racine de notre fonction non linéaire. La méthode de dichotomie, c'est une méthode sûre mais lente à converger. La méthode de Newton est par contre très rapide et à condition de bien choisir la valeur initiale qui est x0. On doit, avant d'utiliser cette méthode, vérifier les hypothèses du théorème de convergence globale de la méthode de Newton. Les méthodes directes qui existent ont aussi le même inconvénient que Newton. Par exemple, la méthode de la séquence, elle est très rapide, mais on doit partir d'un x1 et un x0 qui doit vérifier certaines hypothèses qui sont très contraignantes. D'où l'idée de la méthode du point fixe. C'est la capsule vidéo d'aujourd'hui. L'idée de la méthode du point fixe est d'écrire le problème de recherche d'un zéro d'une fonction f comme un problème de recherche d'un point fixe d'une autre fonction g. Il existe une infinité de fonctions g, mais toutes n'ont pas de point fixe dans l'intervalle AB de départ. Le point fixe d'une fonction, c'est l'intersection entre celle-ci et la première bisectrice qui est y égale à x, comme on le voit dans la figure. On commence par voir comment peut-on choisir la fonction g. Voici deux choix les plus fréquents. Ou bien on prend g de x égale à x moins f de x, ou bien on peut prendre g de x égale à x moins lambda fois f de x. Le principe de la méthode du point fixe est de construire une suite itérative xn, n un entier naturel, de la manière suivante. x0 qui est donné, il appartient à R, et xn plus 1 égale à g de xn. Il est clair que g doit vérifier certaines hypothèses pour que son schéma itératif converge vers le point fixe. Les deux hypothèses sont, premièrement, si alpha appartient à AB, g de alpha appartient toujours à AB. La deuxième hypothèse, g doit être strictement contractante. Ça veut dire que le maximum de la dérivée de g de x sur l'intervalle AB égale à L qui est inférieur à 1. Si ces deux hypothèses sont vérifiées, alors pour tout x appartient à AB, la suite qui est définie par xn plus 1 égale à g de xn converge vers l'unique point fixe. Si le maximum de g' de x sur AB est strictement supérieur à 1, la suite itérative ne va pas converger vers le point fixe, comme on peut le voir sur ces exemples. On peut voir maintenant plusieurs cas. On a le cas où g' de x strictement supérieur à 1. On peut voir que ça va diverger, ça ne va pas aller vers le point fixe. On a aussi des cas où g' de x est strictement inférieur à moins 1. Ce cas aussi ne va pas converger. Il est souvent délicat de déterminer l'intervalle AB dans lequel les hypothèses du théorème précédent sont vérifiées. Si on peut estimer la valeur absolue de g' de x, on a les résultats suivants. C'est le théorème d'Ostorovsky. Soit x étoile, un point fixe d'une fonction g, continue et dérivable sur AB, contenant x étoile. Si la valeur absolue de g' de x est inférieure strictement à 1, alors il existe un intervalle CD qui est inclus dans AB, c'est l'image de AB par G, tel que la suite xk, k antinaturel, converge vers x étoile, pour tout x0 appartenant à CD. De plus, comme on le voit sur cette illustration, si g' de x étoile est compris entre 0 et 1, la suite converge de façon monotone, c'est-à-dire la valeur absolue de xk moins x étoile garde un signe constant quand elle varie. Et si g' de
x étoile comprise entre moins 1 et 0, la suite va converger de façon oscillante, comme on le voit, c'est-à-dire la valeur absolue de l'erreur xk moins x étoile change de signe à chaque fois quand elle varie. Ce chapitre est à présent terminé. On verra dans les capsules vidéo suivantes des exercices avec leurs corrections. N'oubliez pas de bien travailler, de bien réviser et de vous abonner à notre page.